Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2024. 29 avril 2024, qui est encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et je suis venu ce matin te rappeler seulement que Jésus-Christ est avec toi. Il est dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te propose seulement de réaliser cela, que tu sois toujours conscient à chaque instant de ta vie. Jésus-Christ est présent et sa présence est là pour toi, mais pas contre toi. La présence de Jésus-Christ est là pour t'aider à vivre, quels que soient les événements qui se présentent devant toi, que tu puisses les vivre dans la paix. Tu vas me dire, il y a de telles choses, quand cela arrive dans la vie, comment veux-tu qu'on ait la paix? Mais Jésus-Christ a dit pour cela, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Il a dit aussi, je ne vous la laisse pas, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne la paix quand tout est bon, tout est bien, il n'y a aucun souci. Mais avec la présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ peut garder et installer la paix dans ton cœur, même au sein des difficultés. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous dit aussi, dans nos difficultés, nous pouvons prier, nous pouvons nous adresser à Dieu son Père, et il nous garantit l'exaucement des prières adressées au Père en son nom. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vais prier avec toi. Je ne suis pas à côté de toi. Tu ne peux pas me toucher. Je ne peux pas te toucher. Mais on est face à un écran. Mais en écoutant cette vidéo, en regardant, en écoutant et en regardant cette vidéo, eh bien, lorsque nous prions, l'Esprit de Jésus-Christ, ton esprit et mon esprit sont en communion. Car avec Jésus-Christ, il n'y a pas de distance. Parce que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec d'autres en Amérique ou en Asie ou en Afrique tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est capable de veiller sur chacun de nous. Là, Jésus-Christ lui-même avait dit que tout pouvoir lui a été donné et rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pour ça que je t'invite à croire à cette prière que nous allons adresser. Je vais adresser au Père pour toi et avec toi. Tandis que j'ai prié, toi aussi tu vas prier. Tu vas dire spécifiquement tes besoins à Dieu dans le nom de Jésus, en t'attendant que Dieu exauce ta prière. Père, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus pour te prier, pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo en priant avec moi. Eh bien, je te demande de répandre ta grâce sur sa vie. Permets, Seigneur, qu'elle réalise ta présence dans son cœur, que la manifestation de ta présence dans son cœur puisse lui apporter la paix, la joie, même dans les circonstances difficiles, sachant que toi, tu t'occupes de lui, tu t'occupes d'elle, tu prends soin d'elle. C'est vrai, les circonstances ne sont pas toujours favorables, mais toi, tu nous aides toujours favorables. Alors nous comptons sur ta faveur et croyons que dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu bénis, tu guéris, tu sauves, tu pardonnes et tu donnes ta paix à mes bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire avec toi un passage de l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, hier, nous avons lu ensemble cette phrase quand Jésus a dit dans Jean 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'avais bien expliqué les croix, le Fils de Dieu nous a franchis. Et là, Jésus dit maintenant, et oui, Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Jésus dit aussi, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Quelle est cette parole qui ne pénètre pas en eux? L'apôtre Pierre l'avait dit à Jésus. Lorsque Jésus a dit, les autres, beaucoup sont partis, tout m'ont quitté parce que mes paroles sont trop dures. Mais vous, les 12, pourquoi ne vous partez pas? Pierre a répondu à Jésus, mais Seigneur,
à quelle eau tirerions-nous? Là, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc les paroles de Jésus, ce sont les paroles de la vie éternelle. Et Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Cette parole de la vie éternelle ne pénétrait pas en eux, parce qu'ils portaient en eux les paroles de la mort éternelle qui étaient tellement bien ancrées. Et cette parole de la mort éternelle, c'est lorsque l'Éternel des armées dit, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus arrive avec les paroles de la vie éternelle en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà ces paroles qui ne pouvaient pas entrer en eux, ne pouvaient pas les pénétrer. Au lieu de se laisser pénétrer par les paroles de la vie éternelle, eh bien, ils ont préféré chercher à faire mourir Jésus. C'est ce qu'ils vont réussir. Mais en faisant mourir Jésus, ils ne feront pas mourir les paroles de la vie éternelle que Jésus-Christ a laissées pour l'humanité. Et c'est cette parole de la vie éternelle que je t'annonce ce matin, que je t'annonce aujourd'hui, ce matin ou ce soir, mais je t'annonce. Hein, et c'est cette parole de la vie éternelle, cette parole de Jésus. Il dit, si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. C'est déjà un sujet de paix, de tranquillité pour chacun de nous, à savoir, si même mon corps meurt, et évidemment, ces corps, l'Éternel n'a jamais a dit, j'exterminerai l'homme, je détruirai ses corps. Mais Jésus-Christ a dit, moi je le ressusciterai. Il cherchait à faire mourir Jésus parce que l'enseignement de Jésus était contraire aux ordonnances de l'Éternel qui dit, empêchez-le de vivre éternellement et je détruirai, j'exterminerai l'homme. Il dit qu'il va les exterminer et il leur ferme les portes de la vie éternelle. Jésus vient et dit, moi je le ressusciterai et je leur ouvrirai la porte de la vie éternelle. Donc, ces paroles-là ne pouvaient pas pénétrer dans les cœurs qui étaient bloqués, fermés, emprisonnés dans cette dimension d'exclusion à la vie éternelle. Et Jésus dit, donc, je sais que vous êtes l'apôtre d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et aujourd'hui, je t'invite à te laisser pénétrer par les paroles de la vie éternelle, à te laisser pénétrer par la présence de Jésus, à te laisser pénétrer par ce bonheur d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Il n'est pas un condamnateur. Même si tu as péché, Jésus-Christ n'est pas venu pour te reprocher tes péchés ou pour te condamner, pour te faire mourir, comme c'est écrit dans la loi. Jésus-Christ est venu pour t'annoncer l'amour du Dieu de la grâce, l'amour du Dieu le Père qui t'aime et qui veut absolument que tu sois sauvé. Et même dans cette vie sur terre, qui veut t'accompagner pour que ta vie ne soit pas un cauchemar. Et quand les malheurs arrivent, eh bien, Jésus est là pour nous aider à traverser les circonstances difficiles et nous en sortir victorieux. Alors, que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te répète, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur des événements, n'aie pas peur de l'avenir. Place ton avenir entre les mains de Jésus-Christ. Tes lendemains sont dans les mains de Jésus-Christ. Et sois en paix. Pas de panique. Réalise la présence de Jésus-Christ. Sois conscient. Jésus-Christ est là dans ta vie, pas comme un juge, pas comme un condamnateur, mais Jésus-Christ est présent dans ta vie uniquement en tant que sauveur, pour te sauver de toutes les difficultés de cette vie. Eh bien, je te dis maintenant, encore, pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Alors, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.